Jadis, 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 dans un village de la Manche, province d'Espagne, vivait un gentilhomme du nom de Quisada, grand, robuste, fort sec de visage et de corps, ne possédant qu'un chétif patrimoine. Il approchait de la cinquantaine. Il n'avait eu jusqu'alors d'autre occupation que la chasse, mais il lui arriva de se prendre d'une passion extrême pour les livres de chevalerie, où l'on compte les exploits des Roland, des Amadis, des Renaud de Montauban et de tant d'autres. Bref, notre homme, envahi par sa lubie, en vint à négliger les plaisirs de la chasse et à oublier l'administration de son domaine. Il vendit plusieurs arpents de bonne terre à blé pour augmenter sa chimérique bibliothèque. Lisant jour et nuit, dormant peu, exaltant sans mesure son imagination, nourri de querelles, défis, enchantements, batailles, amours extravagantes, il finit par perdre presque entièrement l'esprit, et il conçut le dessein d'embrasser la carrière de chevalier errant, de courir le monde à la quête d'aventures sublimes, de redresser les torts et les injustices qui y règnent, de délivrer les princesses captives, de conquérir quelque empire fabuleux. Ayant bien réfléchi, il n'hésita plus à mettre ses folies à exécution. Il nettoya donc et débarrassa de sa rouille une armure héritée de son bisaïeul, se fabriqua un casque, donna à son cheval, triste haridelle qui n'avait que les os et la peau, le nom de Rocinante, car les montures des chevaliers errants ont coutume de porter un nom, et après avoir médité une semaine, se baptisa lui-même Don Quichotte de la Manche, afin de témoigner par ce changement qu'il entrait dans une vie nouvelle et renonçait à jamais aux médiocrités de l'ancienne. Enfin, il se fit armer chevalier, selon le cérémonial de l'ordre, par le patron d'une misérable auberge. Il ne lui manquait plus pour être un chevalier errant complet et sans défaut qu'une dame de ses pensées. Il jeta son dévolu sur une certaine Aldonza Lorenzo, paysanne dont il avait été, dit-on, amoureux, sans jamais le lui déclarer, et qu'il appela Dulcinée du Toboso, bourgade où elle avait vu le jour. Quant à l'écuyer fidèle, accessoire d'obligation, il engagea pour cet office son voisin Sancho Panza. Un rustaud fort bonhomme, de très maigre bien et de petite cervelle, court, gros, jovial, terre à terre, le contraire au physique et au moral de son maître. Un soir donc, à la dérobée, nos deux chercheurs d'aventure se mirent en route. Le maître chevauchait Rocinante et l'écuyer son âne. Au point du jour, Don Quichotte de la Manche et son fidèle Sancho Panza découvrirent 30 ou 40 moulins à vent. La fortune, Sancho, se hâte de combler nos espérances. Regarde. 30 géants se dressent devant nous.
je leur livrerai bataille. Nous nous enrichirons de leurs dépouilles. C'est œuvre pie que de purger la face de la terre d'une si détestable engeance. Mais quel géant, monsieur! Ne les vois-tu pas? Avec leur haute stature et leurs grands bras? Je ne vois pas de géants, monsieur, je vois des moulins. Et vous prenez pour des bras leurs ailes de bois et de toile. Tu n'as pas l'expérience des aventures, Sancho. Ce sont des géants. N'en doute point. Si tu as peur, écarte-toi, mets-toi en oraison dans quelque coin, pendant que je les combattrai. De la prudence, monsieur, de la prudence. Ce sont des moulins. Ils vont vous mettre en pièces. Attention! Oh Jésus, Marie, Joseph, de la prudence! Lâche géant, vile et monstrueuse créature, allez-vous fuir devant un chevalier seul qui vous attaque? Eussiez-vous plus de bras que votre frère Briaré, vous n'échapperiez pas à la défaite et à la confusion. Ô Dulcinée du Toboso, suzeraine de mes pensées, inspirez-moi et soutenez-moi dans ce grand péril que j'affronte. À ce moment, la brise se leva, et les vastes ailes de bois et de toile commencèrent à tourner. Don Quichotte assaille un des moulins, le premier qui se trouve devant lui. Il en transperce une aile de sa lance, mais la force du vent se moque de la témérité du chevalier. L'aile emporte Don Quichotte et Rocinante, la lance se rompt. L'homme et le cheval retombent lourdement sur le sol, meurtris et moulus. Miséricorde! J'avais bien prévenu votre grâce. C'était des moulins. Oh, paix, ami Sancho. Aide-moi à me relever. Un enchanteur qui me veut du mal a transformé ces géants en moulins, afin de me dérober la gloire de les confondre. Mais nulle magie maudite ne saurait prévaloir contre l'excellence de mon courage et de mes armes. Dieu le veuille, monsieur. Mais Rocinante a une épaule déboîtée. Je ne saurais entreprendre de compter leurs exploits. Il y faudrait des jours et des jours. Apprenez du moins l'étrange tribulation que souffrit Sancho. Ayant couché dans une auberge, le maître et l'écuyer enfourchèrent leurs montures et Don Quichotte appela l'hôtelier. Je vous remercie, Seigneur Châtelain, de toutes les grâces que j'ai reçues dans votre château. Si quelque orgueilleux vous a offensé, je me charge, en signe de gratitude, de vous venger de ces outrages. Je n'ai aucun besoin, Seigneur, de vos bons offices. Je me charge moi-même de la réparation des affronts qu'on peut me faire. Je ne réclame que le paiement de votre dépense, lit et souper, paille et orge des bêtes. Ce n'est pas ici un château, comme vous semblez le croire, mais une hôtellerie. Comment? Une hôtellerie? N'essayez pas de m'abuser. Et une hôtellerie d'excellent renom. En ce cas, si j'ai commis une erreur, je vous conseille toutefois de renoncer à cette idée de rétribution qui vous tient à cœur. Ne dites jamais, chevalier errant, ne payer logement, nourriture et autres frais d'auberge. Comment, mais La règle est constante. On leur doit partout accueil gratuit en récompense des peines insupportables qu'ils endurent et de leurs périlleux travaux. Trêve de baliverne, Seigneur chevalier. Mon métier consiste à loger et à nourrir contre de l'argent. Adieu, gargotier infâme! Je ne supporterai pas plus longtemps tes discours. Don Quichotte piqua des deux, et l'aubergiste n'eut d'autre ressource
que de réclamer son dû à Sancho Panza. Le valet répond du maître. Il t'en cuira, bonhomme, si tu refuses de régler la note. Je te retiendrai tes hardes et ton âne. Du calme, monsieur l'hôtelier, du calme. Dût-il m'en coûter quelques côtes, je ne cracherai pas un maravédi. Quoi? La loi de la chevalerie me le défend. Et ce n'est pas moi, Sancho Panza, qui la transgresserai, donnant ainsi aux écuyers futurs, aux berceaux encore ou à naître, de justes raisons de me maudire pour avoir violé le premier invénérable privilège et créé le plus fâcheux précédent. Beau parleur, je te frotterai les flancs de telle façon. Inutile d'insister. Logeur de punaise, mouilleur de vin, fricasseur de viande pourrie. La dispute, pour le malheur de Sancho, avait attiré 4 drapiers de Ségovie, 3 merciers de Cordoue et 2 marchands forains de Séville, gens de complexion bouffonne, sans cesse à l'affût de niches, goguenardises et farces. En un tournement, ils déjuchèrent l'écuyer de son grison, le couchèrent sur une couverture empruntée à l'hôtesse, et la prenant par les coins, se mirent à envoyer voler dans les airs, à rattraper, à relancer, à berner enfin la victime de leur humeur plaisante, ainsi qu'on fait aux chiens ou aux mannequins pendant les divertissements de carnaval. Non, 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 monsieur, non, non, aïe, aïe, au secours, oh, pitié, monsieur, pitié, à l'aide, Sainte Vierge, oh, je suis fracassé, oh, je suis mort. Quelle grâce, quelle agilité, un véritable oiseau. N'abandonnez pas, Seigneur Don Quichotte, votre serviteur en tourmente. Au secours! Don Quichotte l'entendit et revint sur ses pas au galop de Rocinante. Mais enfin, les bourreaux avaient de lassitude et non de compassion abandonné l'écuyer gémissant que le chevalier de la triste figure réconforta tant bien que mal et aida à se hisser sur sa monture. Je ne me sentirai à l'aise, monsieur, que lorsque nous aurons mis quelques lieues entre nous et cette hôtellerie maudite. Hôtellerie ou château à ton gré, Sancho, mon fils. Mais en tout cas, logis enchanté. Des fantômes t'ont berné très malignement. Non, pas fantômes, je vous le jure, mais des hommes de chair et d'os, comme vous et moi. Bon, le plus raisonnable, à mon sens, serait de rentrer au pays. Car voici le temps de la moisson. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, hein. Tiens, vaut mieux que 2 tu l'auras. Patience, Sancho. Tu comprendras un jour l'excellence de notre profession. Y a-t-il plus grande félicité au monde que de remporter la victoire, de triompher d'un ennemi arrogant? Et quelle victoire, monsieur, avons-nous remporté? Quel ennemi avons-nous vaincu? Oh, pour moi, je suis fatigué des aventures. Chat échaudé craint l'eau froide. Et cette île dont vous m'aviez promis le gouvernement, où est-elle? Patience, te dis-je. Regarde là-bas, ce tourbillon de poussière. Ouais. Une innombrable armée la soulève. Il y en a même un autre du côté opposé. Tu as raison. 2 armées qui vont se livrer bataille. Celle qui marche face à nous, l'empereur Ali Fanfaron la commande. La seconde a pour chef Pont-Apollin aux bras retroussés. Et pourquoi, monsieur, ces 2 seigneurs se cherchent-ils Noailles? Parce que Ali Fanfaron, sauvage païen, a l'ambition d'épouser la fille de Pont-Apollin, chrétienne et très belle. Pont-Apollin ne veut pas entendre parler d'un gendre idolâtre. Ah, je l'approuve par ma barbe, et je l'aiderai de bon cœur. Mais en quoi tu n'accompliras que ton devoir? Par mon saint patron, monsieur, du diable si j'aperçois un seul de ceux que vous nommez. Des fantômes encore, sans doute, comme à l'auberge. N'entends-tu pas, Sancho, les sonneries des trompettes, les hennissements des destriers, les roulements des tambours? Je n'entends, monsieur, que des bêlements de moutons, d'agneaux et de brebis. La peur, Sancho, te trouble l'esprit, et Louis. Mais assez tergiversé, je fonce au secours de la juste cause de Pont-Apollin. Un moment, monsieur. Je vous affirme que ce sont des brebis et des moutons. Des moutons, monsieur, des moutons.
Et Don Quichotte se jeta hardiment à travers les rangs serrés des bêtes à laine, les lardant de sa lance avec fureur. Les bergers lui criaient de laisser en paix ses innocents. Puis ils armèrent leur fronde de gros cailloux, dont ils bombardèrent l'assaillant, le contusionnant, lui causant nombre de plaies et de bosses, lui cassant 3 dents d'une mâchoire déjà dégarnie. Il tomba de cheval, et les pâtres, craignant de l'avoir tué et de s'attirer par ce meurtre quelque affaire avec la police, rassemblèrent vivement leurs troupeaux, ramassèrent les morts, 7 ou 8, et décampèrent sans demander leur reste. Eh bien, monsieur. Ah, grâce à Dieu, vous respirez encore. Mais ne vous l'avais-je pas dit? Pas des armées, non? Des moutons? Les enchanteurs qui me haïssent n'en sont pas à une magie, un stratagème près. Ils ont changé en troupeau ces armées de chevaliers, pensant me dérober une gloire qu'ils envient. Mais que ces orages ne nous abattent pas. Considérons-les plutôt comme des signes qui présagent la félicité. Dieu vous entende, monsieur. Bon cœur brise mauvaise fortune. Où on s'y attend le moins, saute le lièvre.